Aujourd'hui, ton Saint Joseph. Quelle joie immense en ce dernier jour du mois de Saint Joseph. Félicitations à tous d'avoir persévéré jusqu'au bout, car celui qui persévère obtient. Oui, c'est pour nous jour de joie et pour nous rappeler que ce mois de Saint Joseph n'a été qu'un entraînement pour toute l'année. Nous rappeler l'importance de prier ce Père et Maître de vie spirituelle tous les jours. Et aujourd'hui, c'est bien Saint Joseph qui va nous rappeler que nous avons devant nous deux chemins, deux voies. Deutéronome 30, 15. Tu as devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le malheur ou le bonheur. Choisis donc la vie. Dans ces deux voies, l'un est large et battu et il aboutit à la mort, l'autre est étroit et peu fréquenté et il conduit à la vie. Ceux qui fréquentent le premier se livrent à la dissipation, au faux plaisir. Ils trouveront des pleurs, des grincements de dents et le désespoir. Quand on sème les vents, on recueille les tempêtes, nous rappelle le prophète Osée, chapitre 8, verset 7. Ceux qui parcourent le second s'appliquent à la prière, à la vigilance, aux bonnes œuvres et arriveront à la gloire, à l'allégresse et à l'éternelle félicité. Quand on sème dans les larmes, on moissonne dans la joie, nous rappelle le psaume 115, 5. Nous sommes semblables à cet homme qui serait appelé à vivre dans un palais magnifique et qui resterait dans une mauvaise hôtellerie qu'il aurait trouvée sur la route. Si nous préférons les vains plaisirs d'un moment aux délices du ciel, nous imitons la folie de celui qui donne une pierre précieuse pour un peu de boue. Nous sommes comme l'oiseau qui peut s'élancer dans les airs et qui se plaît dans la prison, où l'a placé l'oiseleur. Au surplus, tout est entre nos mains. Dieu veut notre salut, il a donné son sang pour nous, sa grâce ne manquera dans aucune circonstance, mais il ne peut nous sauver malgré nous. Voilà la vérité ou le mensonge, la mort ou la vie, le paradis ou l'enfer. C'est à nous de fixer nos choix, ici et maintenant. Les divertissements, les mondanités, les sarcasmes des impies, les raisonnements de la fausse sagesse, les objections de la mauvaise science, tout cela peut bien élever quelques nuages autour de nous, mais tout cela sera dissipé comme un souffle. Nous nous trouverons toujours entre la vérité et le mensonge, la mort ou la vie, l'enfer ou le paradis. Toujours. Regardons nos choix quotidiens. Ils sont soit en vue de la vie, soit en vue de la mort. Et combien nous faisons de choix par jour? Oui, nous avons aussi solennellement promis, fait des choix, et à la fois, parfois, que nous n'avons pas tenu. Alors prenons la meilleure part ce matin. La loi de Dieu, l'héritage spirituel, cette joie que nul ne peut nous ravir et cet héritage, nul ne peut le ravir si nous ne le laissons pas au mal. Élançons-nous généreusement à la conquête de ce beau royaume dans lequel nous sommes appelés à briller comme des astres resplendissants. N'attendons pas que la sombre nuit arrive, nuit triste et ténébreuse, où il n'est plus permis à personne de travailler pour le royaume. Le ciel mérite nos efforts et quoi que nous fassions pour l'obtenir, nous comprendrons un jour que jamais
nous ne pouvions assez faire. C'est bien le curé d'Ars qui nous le rappelle, ou saint Vincent de Paul. Achevons d'encouragement l'édifice de notre sanctification. N'imitons pas l'architecte inhabile qui abandonne, avant d'être arrivé au fait, le monument qu'il élève. Tous les jours de notre vie, ajoutons quelque chose à la couronne qui nous attend dans le ciel et augmentons nos trésors pour l'éternité avec l'ardeur que les enfants du siècle mettent à accroître par leur vaine richesse. De même que les vices sont frères et qu'ils s'appellent les uns les autres dans le cœur qui s'abandonne à eux, de même, les vertus convient leur aimable sœur à venir embellir l'âme qui s'est ouverte à la douce influence. Combien Saint Joseph en ce mois nous a transformés, bouleversés par la multitude de ses vertus, et encore nous n'avons fait que les effleurer. Alors ouvrons-nous aux saintes aspirations, recevons dans notre cœur la rosée céleste de l'Esprit Saint. Et alors la charité, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, la continence, la chasteté viendront régner dans nos âmes. Galates 5, 22, 23. Toutes ces vertus et bien d'autres encore seront comme de brillantes étoiles qui attireront sur nous les regards et la complaisance du Très-Haut. Si quelqu'un venait à perdre de sa splendeur, hâtons-nous aussitôt de regarder vers le ciel et d'attirer sur nous les rayons du soleil de justice. Hâtons-nous, dès que la sérénité de notre âme est troublée, de recourir au sacrement de pénitence afin d'y retrouver aussitôt l'innocence et la paix. Recourons à la miséricorde divine où le Seigneur se plaît à donner à l'âme repentante le bienfait de la réconciliation. Allons souvent puiser à cette source pure, nous y boirons l'eau que donne la vie éternelle. Allons aussi nous asseoir à la table sainte, cette table eucharistique où Jésus se donne à nous avec tant d'amour. Recevons dans un cœur bien préparé ce véritable aliment de notre âme, gage de l'immortalité et avant-goût des délices du paradis. Ainsi nous irons de vertu en vertu et nous disposerons dans nos cœurs les degrés qui nous élèveront jusqu'au ciel. Psaume 83, 6 et 7. Nous irons de vertu en vertu. Alors courage, et tout ce qui doit finir ne sera plus pour nous. Encore quelques efforts et nous arriverons au terme, encore quelques combats et nous toucherons la couronne. Encore quelques sacrifices et nous sommes dans la Jérusalem céleste pour toujours, toujours. Que d'actes de charité au long de chaque jour. Ô mon divin Jésus, mon aimable Rédempteur, je me donne à toi sans réserve et pour toujours. Fais que mon âme se pénètre de plus en plus de ton divin amour et qu'il n'y ait pas un seul jour dans ma vie où je ne fasse quelque effort pour être plus agréable. Je me consacre entièrement à ton service, je renonce sans regret à tout ce qui peut m'éloigner de toi, avec l'aide de ta grâce. Je tiens tout de ton infinie bonté, ô Jésus, que tout ce qui est en moi serve à t'aimer, à te bénir, à te glorifier. Et toi, mon appui, mon protecteur, mon Père bienheureux Joseph, qui est si puissant auprès de Dieu et si disposé à nous être favorable, je ne te demande rien des biens et des avantages de ce monde, mais ce que je désire obtenir avec tous mes frères et sœurs, c'est le don précieux de la persévérance, afin que lorsque notre course sera terminée sur la terre, nous soyons présentés à Jésus par toi et par Marie.
Prononcez souvent en ce jour et tous les jours ces noms si glorieux, si sacrés de Jésus, Marie et Joseph. En ce dernier jour du mois, demandons et prions la litanie de Saint Joseph, cette prière indulgenciée par le pape François. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, écoute-nous. Jésus, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, épouse de Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, image du Père céleste et Père nourricier de son Fils unique, prie pour nous. Saint Joseph, chaste époux de Marie, prie pour nous. Saint Joseph, fils de David, héritier de la foi et de la vertu des patriarches, prie pour nous. Saint Joseph, qui a eu pendant 30 ans sous les yeux Jésus, le divin modèle de toute perfection, prie pour nous. Saint Joseph, homme juste, simple, droit et selon le cœur de Dieu, prie pour nous. Saint Joseph, modèle de l'obéissance la plus prompte, la plus simple et la plus parfaite, prie pour nous. Saint Joseph, méprisé des hommes mais grand aux yeux de Dieu, admiré et respecté des anges, prie pour nous. Saint Joseph qui a mené une vie simple, obscure et laborieuse dans la pauvreté, prie pour nous. Saint Joseph, modèle parfait de la vie intérieure, prie pour nous. Saint Joseph dont la vie a été cachée en Dieu avec Jésus-Christ, prie pour nous. Saint Joseph qui a si longtemps et si familièrement contemplé de tes yeux et caché de tes mains le Verbe de vie, prie pour nous. Saint Joseph qui par ton obéissance, ton travail, ton labeur, a sauvé et entretenu la vie du Créateur et du Sauveur des hommes, prie pour nous. Saint Joseph qui a été si docile à la conduite du Saint-Esprit et à toutes les inspirations de sa grâce, prie pour nous. Saint Joseph dont les occupations extérieures n'ont jamais interrompu le recueillement ni l'attention à la présence de Dieu, prie pour nous. Saint Joseph qui n'a fait ni miracle ni instruction de tous les hommes et de tous les siècles par ton amour pour le silence, prie pour nous. Saint Joseph dont la vie fut une contemplation continuelle, prie pour nous. Saint Joseph uni à Jésus-Christ par l'amour le plus pur, le plus prompt et le plus tendre, prie pour nous. Saint Joseph qui est mort entre les bras du Seigneur, prie pour nous. Saint Joseph qui est établi sur la maison de Dieu, qui est l'intendant de tous les biens et le dispensateur de ses trésors, prie pour nous. Saint Joseph qui est le directeur, père, maître de vie spirituelle, l'ami et le protecteur des âmes qui tendent à la perfection, prie pour nous. Saint Joseph qui est le Père de tous les chrétiens, le protecteur des faibles, le consolateur des affligés, l'asile des pénitents, l'espérance de tous, prie pour nous. Par ta sainte enfance et ta vie cachée, exauce-nous, Seigneur Jésus. Par la très pure virginité de ta sainte mère, purifie-nous, Seigneur Jésus. Par la justice et la fidélité de Saint Joseph, protège-nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde,
aie pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Saint Joseph, notre Père, notre ami, notre maître de vie spirituelle, prie, intercède pour nous, intercède pour tous ceux qui se mettent à ton école et qui visent le chemin de la perfection. Merci pour ton aide précieuse, amoureuse, silencieuse. Merci pour ton édification permanente. Merci de nous conduire au port du salut. Amen.